j'espère que vous allez bien. On est lundi. Je sais jamais combien on est de lundi. On est lundi, je ne sais pas combien. Je vous baisse un petit peu, voilà. J'avais dit que je vous prendrais. Là, Sarah, elle est partie au travail. On a mangé et tout. On doit être autour des 13h30, 14h. Donc là, je vais juste me préparer un peu parce que j'ai décidé de plus trop me laisser, enfin de plus trop me laisser aller. C'est vrai que ces derniers temps, je me laissais beaucoup aller et clairement, quelque chose me dit qu'il faut que j'arrive à, comment dirais-je, à pas me laisser aller tout simplement et déjà m'apprêter, m'habiller, c'est déjà un grand truc. Donc voilà. Et en attendant que je fasse ceci, vous n'êtes pas droit, ça me perturbe. Ce même avec mes lunettes, voilà. J'aimerais vous raconter un peu comment s'est passé ça va faire une semaine aujourd'hui, là, pile poil que j'ai été opérée de la gorge. Alors, j'ai entendu un nombre incalculable de conneries. Oui, non, mais t'as pas de plaie à la gorge. Alors, oui, oui, je sais que j'ai pas de plaie à la gorge puisque tout s'est passé à l'intérieur de ma bouche, quoi. Ils sont passés, ils en avaient déjà, enfin, c'est passé à l'intérieur de ma bouche, quoi. Ils m'ont pas opéré la gorge à proprement parler là. C'est, voilà, c'est, je sais plus le terme exact, mais c'est pour les curieux sur Facebook, je vous ai mis le rapport de, enfin comment dire, le rapport post-op là. Donc voilà, donc si, je me suis bien fait opérer de la bouche et je vois pas quel est mon intérêt en fait, à mentir, hein, sur le fait que j'ai été opéré alors qu'on me dit que j'ai pas été opéré. Enfin bref, ça c'est encore les gens qui vivent dans un monde un peu parallèle, qui vivent un peu dans un monde un peu parallèle, euh, qui pensent que tous les gens leur mentent. Voilà. Donc je voulais vous faire un récit là-dessus parce que il m'est arrivé quelques pépins en même temps que ça sèche mon truc là. Alors, je vous dis, je mets la roche posée en ce moment. Je m'étais acheté des produits. Alors ces produits-ci et ces produits-là sont bien, ils sont très bien. Et je m'étais acheté un produit pour les cheveux pour le psoriasis, pensant que je n'avais pas de psoriasis. Et en fait si, j'ai du psoriasis puisque ça a tout enlevé mes problèmes capillairement parlant, quoi. Bref, donc je voulais vous raconter un petit peu parce que aujourd'hui j'arrive à mieux parler. Bon, je suis encore très enflée au niveau ici, mais ça va. C'est juste la nuit que c'est un peu compliqué. Pourquoi la nuit, je sais pas, mais bon, c'est compliqué. Alors, je me suis fait opérer lundi dernier et en fait, ce qui s'est passé, je devais arriver à je devais arriver à 8h30 pour être finalement opérée à 9h30. Donc, il fallait que je sois à jeun de 6h avant. Bon, en soi, j'ai très très bien respecté ça puisque j'ai arrêté. Mon dernier chocolat était à minuit et ma dernière gomme Nicorette était à 2h du matin, donc j'étais dans les clous. Donc on arrive là-bas à 8h, on me met en chambre ambulatoire, on me fait mettre en tenue à partir de 8h30 pour un passage à 9h30 au bloc. Déjà, comme je vous l'ai dit, 9h30 au bloc, ça n'a pas... voilà, je ne suis pas passée à 9h30 au bloc. On est venu me chercher vers les 11h, 11h15. On m'a fait patienter dans une grande salle d'attente pendant au moins 3/4 d'heure, comme ça, et sans surveillance. C'est-à-dire que Mickaël n'avait même pas le droit de m'accompagner. Hein. C'était, voilà, on est venu me chercher à pied. Je suis restée assise dans des fauteuils pendant 3/4 d'heure. J'avais la tête qui me tournait. Enfin bref, c'était pas cool du tout. Donc on me fait aller au bloc opératoire debout, quoi, enfin en marchant. Donc je m'installe dans le bloc opératoire et tout. Là, j'avais pas dormi de la nuit d'avant, j'étais à jeun, etc. Puis arrivé sur le bloc, allongé, donc on me prépare, etc. J'ai même encore des bleus qu'ils ont essayé, je sais pas si vous le verrez, mais ils ont essayé de me piquer de partout, c'est horrible. Là, je commence un peu à pleurer. Après, je suis hypersensible, vous me connaissez. Bon, bref. L'anesthésiste, déjà je dis bonjour à l'anesthésiste parce que quand j'avais été voir l'anesthésiste, ah oui c'est vrai que Grisette est là. Quand j'avais été voir l'anesthésiste, elle m'a dit ouais c'est peut-être pas moi qui m'occuperai de vous, j'étais un peu déçue, ouais. Et finalement je vois mon anesthésiste que j'avais vu en préalable, et bon bref je m'allonge et tout et là elle me dit oui il faut lâcher, madame, il faut lâcher ce que vous avez à lâcher. Vous avez besoin de pleurer. Je dis non, non, pas spécialement, mais putain, il est neuf mon truc. Mais du coup, faut que je remette mes lunettes. J'ai pas besoin spécifiquement de pleurer, vous voyez, c'était juste un peu de stress, un peu de. Voilà,
Bref, et là, qu'est-ce qu'elle décide de faire? De mettre du protoxyde d'azote dans la gueule. En sachant qu'au rendez-vous, anesthésiste, j'avais dit que je ne voulais pas de gaz hilarant, de gaz de type protoxyde d'azote, etc. Et un produit dont j'avais très très mal réagi quand je me suis opérée de la vésicule biliaire. Donc, chose qu'on signe, hein, etc. Et que l'anesthésiste se doit de respecter, n'est-ce pas? Donc déjà là, elle me met sous proto. Là, alors là, je sais pas vous, hein, je sais pas celles qui sont fait opérer, mais là ça m'a... Moi chez moi, ça fait un effet mais de bœuf quoi. Ça m'a fait tourner la tête. J'avais l'impression que mes jambes, elles jouaient la gigue en l'air, en bas. Enfin, c'était horrible. Et en fait, les femmes qui étaient de ce côté-là n'arrivaient pas à me piquer en fait, n'arrivaient pas à me piquer. Donc il y a l'heure, vous savez, il y a l'heure dans le... Comment ça s'appelle? Dans le bloc opératoire, l'heure et la température. Je suis restée 10 minutes sous protoxyde d'azote, 10 minutes, jusqu'à ce qu'elles arrivent à me piquer, quoi. Qu'elles me foutent le cathéter, donc elles me l'ont foutu ici, au final. Et donc je dis à l'anesthésiste, j'enlève le masque, quoi. J'essaye de me débattre comme je peux, j'essaie de la drogue, j'en veux pas. J'avais dit que j'en voulais pas, elle me dit oui, mais elle se fout de ma gueule. Elle dit, ah, de toute façon, ici, c'est de la drogue, mais elle est légale, quoi. Enfin, elle se foutait de ma gueule. Et là, mon ORL arrive, il dit oui, de toute façon, la pire drogue qu'il peut y avoir, c'est l'alcool et tout. Alors, je ne sais pas s'il pensait que j'étais alcoolique ou pas. Bref, j'ai très mal pris le fait qu'il se foute de ma gueule comme ça. Elle me dit oui, où c'est que vous avez pêché ça et tout. Bref, j'enlève le masque et une fois que j'ai enlevé le masque, vous savez, les effets ils disparaissent pas instantanément, mais ça fait du bien. Et là, elle m'appuie sur la tête avec le masque et elle me dit, elle me hurle dessus, genre, je peux pas vous hurler parce que voilà, elle me hurle dessus, elle me dit, oui, ça commence à suffire, vous prenez ça et puis c'est tout, vous discutez pas, j'en ai marre des patientes comme vous, nanana. Pardon, mais je ne fais rien, je veux juste pas être droguée à mon insu. C'est un produit que j'ai signé en fait. Je me suis sentie tellement mal, si vous saviez. Là, les dames commencent à me mettre le cathéter et la dame, elle me dit, écoutez, regardez-moi madame. Elle dit, c'est comme si un chat ou un chien allait vous monter dessus. Vous allez sentir du chaud, vous êtes apaisé. Et j'ai juste entendu ça et je me suis réveillée en salle de réveil. En salle de réveil, mon gars. Waouh, c'était violent la salle de réveil. Jamais je me suis réveillée comme ça, surtout. J'en suis pas à ma première opération, hein, donc voilà. En salle de réveil, j'étais comme ça. Je tremblais, je pleurais, je sais même pas pourquoi. Au début, je savais plus où j'étais, quoi. Et là, direct, j'ai pensé à l'anesthésiste, j'ai dit à la réanimatrice, oui, je veux voir l'anesthésiste. Parce qu'elle me fait, pourquoi vous pleurez? J'ai dit, parce qu'on m'a drogué, l'anesthésiste, elle m'a gueulé dessus, je m'en rappelle et tout. Elle me dit, mais vous voulez la voir, l'anesthésiste? Parce qu'elle dit, vous n'êtes pas le premier patient à vous en plaindre, par contre, vous êtes la première patiente à vouloir lui parler. Et si vous voulez lui parler, moi, je l'appelle. Ah ben, j'ai dit, appelez-la, appelez-la. Mais j'étais réveillée, je venais juste de me réveiller, quoi. L'anesthésiste, elle arrive, elle me passe de la pommade, elle me touche le bras, me caresse le bras. Elle me dit, oui, j'étais obligée. Je fais, non, vous n'étiez pas obligée. Vous n'avez pas mon passé, vous n'avez pas mon vécu, vous n'avez pas mon historique. Je fais, d'où on engueule un patient, d'où on le drogue comme ça à son insu. Mais c'était pas de la drogue, je suis sur le papier anesthésiste que j'ai rempli, et c'est pas parce que je viens de me réveiller que je suis pas lucide. Je ne voulais pas ce truc. Elle me dit, oui, mais je pensais que vous en aviez besoin sur l'instant T. Je dis, non, je n'en avais pas besoin. Non, j'avais besoin de chaleur humaine, qu'on me prévienne peut-être des effets de l'anesthésiste, qu'on me parle tout simplement, mais qu'on me hurle dessus. Je vous avertis, je vais les payer, vos dépassements d'honoraires. Par contre, vous êtes une sale anesthésiste, je ne peux pas vous blairer, et croyez-moi, je ne vous ferai pas de la pub. Je dis ça comme ça, vraiment. Et après, hop, je me suis rendormie. Enfin, je me suis remis sur le côté. Bref, franchement, ça m'a saoulée. Et c'est ce qui fait en ce moment que j'arrive plus à dormir, parce que dès que je m'endors, en fait, dès que je vais pouvoir m'endormir dans mon lit ou quoi, Michael et Sarah l'ont clairement vu, soit je me réveille en panique, je pleure, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, ou soit je n'arrive pas à m'endormir parce que j'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne, comme quand on me mettait du proto. Ouais, c'est pas cool. Depuis, ça m'a déclenché une sorte de traumatisme. Donc, je vais en parler là. Le 21, je vois Elodie qui est addictologue, mais elle est aussi psychologue et c'est aussi ma nutritionniste. Je vais lui en parler parce que je sens qu'il faut que je mette des mots là-dessus. Déjà, le fait qu'on me hurle dessus dans un moment de faiblesse, ça m'a... Vous connaissez, pour ceux et celles qui regardent mes vlogs, vous connaissez, vous savez par où je passe avec mes parents ou avec les gens en général. Hein. Les gens ont toujours tendance à me traiter comme de la merde, ça me saoule. Et c'est toujours dans des moments de faiblesse que les gens soit partent de ma vie ou soit me maltraitent et ça me saoule. Et quand je vois qu'il y a des gens qui travaillent en domaine hospitalier, que c'est comme une clinique privée, que tu les payes 180 € de ta poche,
Bref, t'as pas le service qui va après, non, je suis désolée, mais moi, ça me saoule, quoi. Clairement, ça me saoule. Bref, donc j'ai mal vécu ça. Sinon, après le post-op, quand je suis remontée en chambre, ils étaient tous très gentils avec moi, il n'y a pas de problème. Le pôle ambulatoire était très bien, les infirmières à l'écoute et tout, très franchement, c'était cool. Bon, vous savez, je vous ai dit dimanche dernier que, enfin, dans le vlog de dimanche dernier, que Mickaël m'avait pas accompagné dans la démarche. Mais bon, de toute façon, j'ai une vie avec mon mari qui est, comment dire, qui est pas simple du tout, et j'arrive à me dire maintenant, écoute, Cécile, trace ta vie. Ok, Mickaël il est là, mais enfin, s'il y en a un qui passe et qui fait mieux que lui, bah ça sera tant pis pour Mickaël, et puis c'est tout. Voilà, je m'autorise. Avant, je m'autorisais pas le droit de parler à d'autres hommes, de, comment dire, je m'autorisais rien du tout en fait, parce que moi je suis très fidèle et c'est pas quelque chose que, voilà. Mais si ça doit arriver un jour, bah écoutez, ça arrivera. Je vais pas m'empêcher d'aller voir, peut-être pas ailleurs, mais de connaître d'autres hommes pour voir un peu comment ça se passe ailleurs. Parce que c'est vrai que Mickaël est mon premier mec, hein. Je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. Bon, c'est vrai qu'entre temps, j'avais rencontré quelqu'un que j'aimais beaucoup et que, bon, bah, Mickaël a fait une tentative de suicide, donc je suis retournée vers Mickaël et j'ai quitté le mec que j'aimais beaucoup. Mais j'ai pas couché avec la personne, voilà, on s'était juste fait des bisous et tout. Mickaël, c'est vraiment mon premier, et j'ai qu'une expérience avec lui, aussi bien amoureuse que de couple, que sexuellement parlant, etc. Donc bon, écoutez, mais bon, bref, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais bref, sinon, bon, voilà, je voulais revenir à mes moutons. Le post-op, donc, s'est bien passé. J'étais assez surprise de ne pas avoir trop de douleur. Et en fait, j'ai vu le docteur Gosselet, donc c'est mon ORL. Donc, il remplace le docteur Bouchabac à la Châtaigneraie, pour ceux qui connaissent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes du putain qui me suivent. Ben, c'est gentil, déjà, bienvenue à vous. Donc, le docteur Bouchabac, du coup, enfin, c'est son remplaçant. Et du coup, merde, je sais pas ce que je veux dire. Il est venu me voir à la sortie. Donc il me dit oui, je vous ai enlevé un kyste, mais comme ça, même un peu plus gros. Il dit je sais vraiment pas comment vous avez fait pour survivre jusqu'à maintenant, parce que clairement, il dit moi, enfin là, le pronostic vital était engagé quand même. Enfin, bah oui, je dis c'est bien pour ça que c'est moi qui ai pris l'initiative de prendre un ORL et de pas écouter mon médecin, parce que mon médecin clairement c'était le stress, c'était psychosomatique, hein, bon bref, voilà. Il m'a fait le coup pour le cancer, il m'a fait le coup pour l'infarctus. Donc maintenant, je m'écoute, j'ai appris à écouter mon corps, hein, voilà. Et il me dit, ouais, voilà, je suis surprise parce que je n'ai pas mal. Il me dit, ouais, on vous a bombardé de médicaments, donc c'est normal. Donc bon, jusqu'à là, voilà, il me dit, voilà, je vous donne du Doliprane, et puis on est sur une sortie, vous pouvez sortir, machin et tout. Ok, je rentre à la maison. Bon, comme vous le savez, j'ai fait une petite vidéo, j'étais un peu bancale. J'aurais peut-être pas dû la faire en rentrant parce que je me suis plus ridiculisée sur mon vlog que j'ai regardé cette nuit d'ailleurs. C'est rare quand je regarde mes vlogs, mais quand quelqu'un me met un commentaire comme quoi je suis ridicule parce que j'aurais pas dû faire une vidéo comme ça à la sortie de l'hôpital, parce que oui, vous les voyez peut-être pas les commentaires malsains que j'ai, mais j'ai une équipe de modération déjà sur Cécile Co qui me screen et qui efface quoi. Et bon, oui, j'aurais peut-être pas dû, c'est vrai, mais moi, ma vie, je la partage comme elle vient, quoi. Je choisis pas les bons moments. Vous voyez, je vous parle en pyjama, la tête complètement déglinguée, voilà quoi. Donc bon. Mais voilà, vous savez après le post-op ce qui s'est passé. Le lendemain, j'ai pas pu me reposer. Sarah m'a réveillée, j'ai hurlé, et je me suis fait mal à la gorge encore plus. Donc là, je pense que c'est normal que j'arrive pas à récupérer comme il faut. Ceci dit, je vais à la maison médicale cette semaine, donc si j'ai un doute, j'irai voir un médecin. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Mais ce que je retiendrai de cette opération, c'est vraiment l'anesthésie. Alors que l'anesthésie, c'est pas le truc que je redoutais le plus parce que ces 5 dernières années, j'arrête pas de me faire anesthésier et clairement, ça s'est toujours très bien passé. J'ai toujours eu un réveil où j'étais vraiment très drôle. J'étais pas une patiente chiante, hein, vraiment pas. Hein. Et ben là, ce coup-ci, franchement, pour voir que c'est une clinique privée et tout, bah faites attention. Enfin, clairement, moi, enfin, de toute façon, je vais en parler à mon médecin traitant. Parce que j'ai eu beau en parler avec Gemini, avec ChatGPT, avec quelques personnes dans le domaine du médical qui m'ont dit que c'était pas du tout normal et que ça avait créé un traumatisme en moi. Il fallait vraiment que j'en parle au corps médical, à ma psy et tout. Parce que là, clairement, franchement,
Je vous jure, le soir, je dors pas avant 2. Alors, je vais au lit, hein, mais je dors pas. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai la tête qui tourne, c'est trop bizarre. Bref, voilà. Il y a Roméo qui fout le bordel derrière. Donc là, je me prépare un petit peu. Je vais nulle part, je me prépare juste pour moi. Histoire de dire que voilà, je me suis préparée. J'ai juste mis une bébé crème, un peu de mascara parce que voilà. J'ai pas envie de me maquiller plus. D'habitude, je suis un peu un petit trait d'eyeliner et tout, mais j'ai pas envie là. Je vais mettre mes petits bijoux, me coiffer un petit peu et puis voilà. Et puis je voulais vous parler aussi de mon projet comment ça s'appelle? Je vais peut-être pouvoir remettre mes lunettes, remarque maintenant. Oui. Je vais peut-être mettre juste mettre du baume à lèvres. Petit projet de ma pièce, de mon bureau. Que ça soit moi, Mickaël ou Sarah, on a décidé. Alors, je parle pas pour mon frère Kevin parce que mon frère Kevin, c'est vraiment quelqu'un. Mon frère Kevin, vous le connaissez pas. Alors, pour ceux qui me suivent en stream, vous le connaissez, c'est Alain. Mais pour ceux qui me voient qui me connaissent, etc., depuis quelques années, vous n'avez jamais vu mon frère Kevin. Parce que d'une, je l'ai retrouvé il y a quelques années. Enfin, il m'a retrouvé il y a quelques années de ça, on va dire ça comme ça. Et puis, bon, quand il vient à la maison, moi, je suis pas du genre à inviter tout plein de gens. Mon frère est agoraphobe, il est comme moi. Et c'est vrai qu'inviter plein de gens quand il est là, pour moi, c'est du manque de respect. Donc, vous l'avez pas vraiment vu. Enfin, vous l'avez. Certains ont eu de la chance de la voir. Ma belle-mère l'a vu. Voilà. Il y a des gens quand même qui l'ont vu de ma famille, mais vous le connaissez pas proprement parler. Bref. Sauf mon frère Kevin et peut-être ma belle-mère, hein, parce que ma belle-mère après elle vient mais toute seule. Je sais pas ce qu'on a fait à Michel, je sais pas, mais il veut plus venir, mon beau-père. En ce moment je mets le dur, j'adore. Elle veut plus venir, donc ça nous a un peu surpris. D'habitude, quand ils partent en vacances, ils font une escale là au lieu de taper 8 heures. Bon, écoutez, c'est pas grave, chacun sa vie. Hein. Mais j'ai décidé de vendre mon canapé qui était dans mon bureau. Un petit pendentif que ma belle-mère m'a offert avec le cœur. Franchement, c'était après mon cancer, quand j'ai vaincu le cancer. Elle m'a offert ça et clairement, j'y tiens. J'y tiens à ce pendentif. J'ai mon pendentif avec Audrey que je mets souvent aussi, mais vous le voyez pas parce que j'ai pas envie qu'elle dise que voilà. Enfin, on sait pas, comme elle parle par derrière, des gens viennent me rapporter qu'elle parle par derrière de moi, donc c'est pénible. Ça me blesse. Bref, Audrey, je vous en parle plus, mais ça me blesse profondément. Ça me blesse, bref, ça me blesse profondément. Mais bref, oui, pour en revenir à mon bureau, putain, ça fait combien de temps que je parle? 17 minutes. Le vlog, là, je vous avertis, va faire une plombe, enfin, je pense. Oui, mon bureau. J'ai vendu le canapé parce que je me suis dit, écoutez, le canapé. Ah, arrête de me miauler comme ça, il m'agace. Oh, il est pénible, Roméo. Je me suis dit, voilà, le canapé, de toute façon, quand je stream, il n'y a personne qui vient. Le décor de Cécile Co, il est un peu partout. Vous voyez, je vous emmène un peu partout. Il n'y a plus vraiment de décor. Avant, j'avais un décor bien précis et tout. Mais maintenant, j'ai plus vraiment de décor Cécile Co. Donc, bon, je m'en fous un peu du décor du canapé. Donc, j'ai vendu le canapé. C'était un canapé lit, mais de toute façon, avec la configuration de mon bureau, je ne pouvais plus l'ouvrir. Par contre, je laisse la place pour un matelas, pour des choses comme ça, quand mon frère viendra venir, ou viendra dormir, ou ma belle-mère, ou voilà. Mais ce bureau, j'ai un projet. Donc déjà, j'avais commencé avec une thématique bien précise, qui était un bureau des curiosités. Vous verrez, enfin, pour certains, vous vous en fichez peut-être un petit peu, mais le décor de mon bureau a évolué de mois en mois, etc. Et devenu, j'ai mis un peu d'air partout, j'ai mis, enfin un peu d'air, je sais pas comment, un peu de liane partout, de verdure, j'allais dire de vergeture, n'importe quoi. Et j'aimerais en faire un cabinet des curiosités pour le décor. Alors, est-ce que je vais reprendre les streams? Très franchement, pour l'instant, je ne sais pas. Vous savez, je vis avec quelqu'un même qui est malade, qui est diagnostiqué malade maintenant. C'est vrai qu'avant, quand on n'avait pas de diagnostic, c'était un peu... Quand il n'y avait pas de diagnostic avec Mickaël, c'était un peu... voilà, je savais pas où j'allais, mais voilà, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Maintenant qu'il y a un diagnostic, c'est un peu compliqué, parce que on doit faire attention à tout. J'avouerai clairement, ça me pose problème maintenant.
parce que je m'empêche de faire tellement de choses. Là, on devait partir avec Sarah en vacances au mois d'août. Et il me sort par la gueule, il me dit ah oui, non mais attends, et moi je suis le larbin, je garde les animaux quoi. S'il te plaît, Mickaël, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, 25 ans que tu m'emmènes pas en vacances quoi. Enfin, à un moment donné, les personnes, et je vous le dire, c'est pour ça que je pense que j'aime autant mon beau-père et ma belle-mère, parce que déjà, ils ont ce côté hyper protecteur. Je sais que Michel, si Mickaël me touche, voilà, déjà Michel, il ne supporte pas la violence faite envers les femmes. C'était le cas aussi de mon autre beau-père, le mari à ma belle-mère avant. Mais là, Michel, ouais, clairement, c'est. Voilà, il faut pas faire des choses comme ça, quoi. Euh, bref, sans, je parlais de vacances, du coup, je m'éparpille. Mais du coup, putain, j'ai pas réussi à remettre sur. Ah, voilà. C'est très pratique, ça, vous savez, c'est un truc pour mettre les bracelets tout seul, et c'est très pratique. Qu'est-ce que je veux dire je sais plus. Oui, et les seules personnes qui m'ont emmené en vacances, c'est Michel et Nadine. Voilà. Donc j'étais à Palavas les Flots. Je me rappelle, j'avais eu ma AH, j'avais payé la moitié avec Nadine et Michel. Voilà, donc bon, à un moment donné, bon, on partira pas en vacances puisque ça pose problème à Mickaël, hein, forcément. Sinon, j'ai le droit de rien faire, j'ai pas le droit d'aller chez sa grand-mère parce que monsieur veut plus voir sa grand-mère. Je n'ai pas le droit d'avoir de communication avec sa grand-mère parce que monsieur ne lui répond plus au téléphone et que il a peur, clairement. Bref, c'est- bref, ça me saoule un peu. Donc voilà. Donc en ce moment, je suis très, comment dire, je suis très nostalgique parce que déjà mon papa est décédé, vous le savez. Je vous ai assez saoulé avec ça. J'essaye de pas trop vous en parler, ni de qui, ni d'Audrey d'ailleurs. Mais mon papa, c'est vrai que là, vous voyez, je pense souvent à lui, enfin toujours, enfin, je pense souvent à lui. Je pense tout le temps à lui, hein, c'est comme ça. Mais pendant les vacances, je pense tout le temps à lui parce que, ben, vous voyez, à cette époque, on serait déjà en train de préparer nos vacances. On partait tout le mois d'août à Soulac-sur-Mer. Enfin bref, c'est... Bref, et je me rends compte vraiment aujourd'hui que mon papa, c'est vraiment le seul homme qui m'ait rendu heureux dans ma vie. Ma fille me rend très heureuse, attention. Je dis pas qu'elle me rend pas heureuse, mais mon papa, c'est déjà, je suis même pas sa fille biologique, et il s'est occupé de moi comme si je l'étais. Donc déjà ça me touche. Et puis il m'a toujours emmené en vacances. Je m'ennuyais jamais avec lui. Et c'est vrai que ça fait 25 ans, et je crois que ça fait écho à ce que le cardiologue m'a dit la dernière fois. Parce qu'on a fini les examens pour voir ce qui m'avait fait avoir un infarctus. Et pour le cardiologue, le fait que je sois tout le temps stressée, le fait que je sois enfermée, que je voie personne, que je bouge pas, c'est ça qui me bouche les artères. Non. Après, c'est ma vie, hein, forcément, du coup. Mais c'est et je réalise petit à petit que Mickaël ne me rend pas heureuse, vous voyez. Et le problème, c'est qu'il est malade. Je suis pas sûre qu'avec un traitement, ça fasse quelque chose, vous voyez. Puis bon, ça m'a abîmée. Je veux dire, ça fait depuis 2005 que je prends des traitements à tire-larigot, Xanax, etc., pensant que c'est moi le problème. Donc ça m'a changé physiquement, ça m'a changé là-dedans. J'ai subi des violences conjugales, je subis encore des violences psychologiques. C'est c'est pas facile, hein. Avant, j'étais une super belle plante. Vous voyez, ma fille, c'est mon double. Sans tout le monde vous le dira, ma fille, c'est mon double. Je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau. À partir du moment où Mickaël m'a mis son premier coup de poing par la gueule, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. On m'a gavé d'anxiolytiques et j'ai grossi comme une barrique. Et je suis encore sous anxiolytiques à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Ça fait 20. Ça, c'est pas compliqué. J'ai pris mes premiers anxiolytiques en 2005. Donc, ça fait 21 ans que je suis sous anxiolytiques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça m'a changé. Ça m'a changé. Puis de toute façon, une fois que j'ai été changée, voilà, bref. Donc je suis je suis pas très heureuse. Donc je sais pas pour les streams du coup si je vais les reprendre parce que c'était ça le but de la conversation. Je ne sais pas si je vais les reprendre parce que euh, déjà attendez, je vous fais pause parce que je vais vous emmener avec moi. Voilà, vous êtes sur le trépied, ça sera mieux. Vous voyez un petit peu mon bordel, mais on s'en fout. Je ne sais pas si je vais reprendre les streams parce que, en soi, il faudrait que je fasse sortir Grisette, par contre. Grisette, t'es où? Elle va être où, la Grisette? Putain, elle va être dans mon lit. Bon.
J'irai la chercher plus tard, c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. Hop, je vous mets dans le noir, je suis désolée. Oui, donc, pour le coup, je sais pas si je vais bien reprendre les streams parce que... Enfin, pas tout de suite en tout cas, parce que en fait, j'arrête pas de me poser des questions sur mes relations avec les autres virtuellement. Voilà. C'est-à-dire que fut un temps, je vous emmène là, vous allez comprendre pourquoi. Fut un temps, j'avais besoin d'être entourée de monde. J'avais besoin de... Je vais m'asseoir sur le chaise de la bosse. J'avais besoin d'être entourée de monde. J'avais besoin de parler aux gens. J'avais besoin d'être divertie, d'aider les autres et tout. Et c'est vrai que ces dernières années ont fait que je sais que... Vous voyez, là, je suis forcée à être toute seule, malgré les épreuves que je subis. Alors, j'ai Sarah, ouais, j'ai Sarah. C'est vrai, j'ai Sarah. C'est ma fille, Sarah. C'est pas une amie, c'est pas... voilà. Même si, voilà, c'est aussi bien pour moi que pour elle. On est les meilleures amies qu'on puisse avoir toutes les deux. On est hyper complices et tout. Mais je veux dire, voilà... je me dis dans ma tête, je dis, voilà, là, t'es toute seule, t'es obligée d'encaisser toute seule. Et est-ce que c'est pas mieux de s'en sortir toute seule et de traverser ce que tu as traversé toute seule et sans l'aide de personne, puisque de toute façon, j'ai pas le choix, ma famille m'a lâché l'affaire, vous voyez, ma mère m'a même pas pris mes nouvelles, je peux crever, mais elle s'en bat le cul, quoi. Enfin, c'est effarant. Bref, j'ai mal quand j'avale ma salive, c'est chiant. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que j'ai besoin de reprendre les streams tout de suite alors que je commence à m'habituer à gérer les choses seule. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dit bien que quand on arrive à se... Je suis désolée, je tourne, ça vous donne peut-être le tournis, mais bon. Quand on arrive à apprécier sa propre compagnie, à rester seul, à affronter des choses seul, on n'a pas besoin après des autres pour avancer, pour... voilà. Alors, j'ai un plan dans ma tête, c'est-à-dire d'essayer de faire les choses seule pour qu'ensuite bah, je puisse streamer seule, sans forcément la compagnie de qui que ce soit, et personne pourra venir profiter de moi, parce que bah, je suis rémunérée. Enfin, c'est vrai que je touche des sous hein, de Twitch, en ce moment de Facebook aussi. Je suis rémunérée, et c'est vrai que j'ai toujours des gens qui gravitent autour. Ouais, est-ce que je peux être ta modératrice? Oui, est-ce que si? Est-ce que je peux être ton amie? Est-ce que je peux avoir ci? Est-ce que je peux avoir là? Et Cécile, en bonne conne qu'elle est, bah, elle dit oui, bah, pas de problème, pas de problème. Sauf que là maintenant, déjà, je sais que ça n'arrivera plus. Je sais que ça n'arrivera plus du tout. Le fait que je sois gentille comme je l'étais dans le passé, parce que j'ai été trop trahie. Et la dernière trahison, c'est Audrey, parce que ben, je suis désolée, on peut ne plus vouloir parler aux gens, mais par contre, il y a l'art et la manière de le faire. C'est-à-dire que on peut aussi dire à la personne, écoute, on va parler, je vais te donner les raisons pour lesquelles je ne veux plus te parler. Et par contre, voilà, une fois que je t'ai donné les raisons, c'est chacun sa vie, point. Mais il n'y a pas de je parle par derrière la personne et je la bloque de partout, quoi. Hein, je sais pas, à un moment donné, c'est là j'ai compris qu'en fait, tout ce que m'avait dit Audrey, tout ce qu'elle m'a écrit, toutes les vidéos qu'elle m'a faites, parce que moi j'ai rien effacé de ce qu'elle m'a fait, les poèmes, etc., j'ai rien effacé. Tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Tout, je te lâcherai jamais, je serai toujours là, on parlera toujours, je te l'extrais pas comme je l'ex les autres, etc. Bah tout était faux en fait. Donc s'il y a bien quelqu'un qui se sent trahi, c'est pas elle, c'est bien moi. J'ai toujours été entière avec elle et elle sait, parce que si elle me connaissait comme elle le disait, je pense qu'elle aurait pu anticiper le fait de ne pas me donner de nouvelles, que ça m'inquiète. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui s'en fout des gens. Moi, quand j'aime, que ce soit en amitié ou en amour ou dans la famille, j'aime. C'est-à-dire, je me fous pas de la gueule des gens, quoi. Elle aurait dû anticiper bah, ma réaction et puis voilà. Mais bon, bref, c'est comme ça. Mais bon, cette dernière leçon m'a fait prendre conscience que je n'avais plus envie d'aimer des gens, ni des êtres humains. J'avais envie de m'occuper de moi, de mon bien-être, de mon enfant intérieur, de moi, quoi. Et je suis pas sûre que j'ai besoin de personne là tout de suite. J'ai besoin de quelqu'un pour avancer. Voilà. Donc j'aimerais m'épanouir seule, faire les choses seule,
Maintenant, je laisse les gens se casser la gueule, voilà, voilà, je laisse Mickaël se casser la gueule, je laisse Sarah se casser la gueule. Je laisse les gens se casser la gueule parce que j'en ai marre d'être là pour les gens et que personne soit là pour moi. Et comme ça, au moins, enfin, voilà, je sais pas, ouais, bref. Je parle pour rien dire. Ça fait 30 minutes. Le vlog, je vous jure, on est que lundi, le vlog, il va faire 3 plombes. Donc, je voulais montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Je pense que vous le voyez. Donc là, je peux pas me mettre en... Donc là, on n'a plus rien. Donc, il n'y a plus de meuble à 3 cases, à 9 cases. Mais le mur, là, il va changer bientôt. À la place du mur, j'ai mis mon meuble à 9 cases pour l'instant, avec mes lunes qui sont décentrées. Derrière, j'ai récupéré un meuble qu'une dame donnait. Je vais le laisser de cette couleur parce qu'en soi, il va aller très bien dans le cabinet des curiosités. Sarah va juste refaire l'intérieur là qui s'ouvre ici. Voilà, là, j'ai une petite peluche, souvenez-vous que j'avais gagnée, je vais la donner. Parce que clairement, enfin, je sais pas si je vais laisser Corvic ici, enfin, je sais pas. Bref, ça a bien changé, sauf mon bureau. Bon, mon bureau est en bordel. Mon bureau de l'association, etc., etc. Association d'ailleurs, qui n'est plus une association de chats. Je m'explique par là, comme ça au moins ça sera fait. Voilà, j'ai changé les statuts de mon association en statut de créatrice. Je souhaite maintenant créer des choses et les vendre pour mon compte, être une créatrice dans le domaine associatif parce que du coup je suis à la MDPH et que je peux vendre en étant association. Voilà, des fois je reverserai des dons, soit des assos que moi j'affectionne. Alors les associations que j'affectionne forcément c'est des refuges, c'est la recherche contre le cancer, c'est la maison des femmes à Clermont-Ferrand pour les femmes victimes de violences conjugales. Voilà, donc c'est les 3 associations qui me tiennent à cœur. Donc voilà, donc les chats c'est fini. Pourquoi? D'une parce que j'ai assez de caractère hein, pour faire les choses, mais je me rends compte que les mairies elles veulent pas d'aide en fait, elles veulent des pouvoirs magiques. Elles voudraient nous refiler des chats, des chats, des chats, des chats, sans jamais nous donner une thune déjà. Déjà d'une, c'est... Alors qu'elles ont des trucs à louer hein, pour ça. De deux, les habitants. Moi, franchement, sur les appels, j'ai dû recevoir 90% des appels pour de la délation, pour me demander de l'argent, pour ci, pour ça. Il y a 100% des personnes qui ne respectent pas le fait qu'on n'a pas le droit de nourrir les chats dehors, qu'on n'a pas le droit de les nourrir. Oui, mais j'ai récupéré un chaton, je nourris une chatte, d'accord. Et nous, association, on doit réparer tes conneries, en fait. Déjà, arrête de la nourrir, déjà d'une, parce qu'elle ne reviendra pas. Enfin bref, j'ai pas d'énergie à dépenser pour des connards. Les gens sont des cons. Et clairement, c'est bon. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, donc du coup, mon association Les Chats à l'heure 63 n'existe plus, c'est les créas de cesse maintenant. Voilà, je vais créer des choses pour des gens qui sauront apprécier mes créations. Les créations, je compte les reprendre très prochainement. Là, vous savez que l'été, j'évite de créer parce que déjà j'ai chaud, etc. Je crée souvent à partir de l'automne jusqu'au printemps. Là, j'ai plus trop de stock. Je vais faire des fondants parfumés aussi. Je vais faire du savon. Voilà, je vais faire plein. J'aurai une petite boutique avec très peu de stock parce que ça sert à rien d'avoir des stocks de malades. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc la partie bureau et tout, là, ça sera pour ça. Et pour mes loisirs créatifs, etc. Je reprendrai aussi mes lives sur Colocroche, mais que quand Mickaël sera, c'est toujours pareil, que quand Mickaël sera sous traitement. Voilà, il devrait l'être sur traitement le mois prochain. Voilà, il y a des jours où je serai un petit peu peut-être soupolée parce que je vais faire toutes mes dents d'en bas. Ça y est, on approche. Voilà, mais sinon, voilà. Bon, bref, je vous laisse là parce que ça fait 33 minutes. Franchement, j'ai un peu... Alors, autant vous avez 2 semaines avec 17 minutes. Et moi, je suis une pipelette, vous le savez. Quand je parle pas, c'est qu'il y a un problème. Je pense que vous devez me connaître. Mais là, 33 minutes pour un lundi, c'est du jamais vu. Allez, à demain. Bring me into golden sunlight.
going with you. I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan. I know. Nous sommes samedi 25, je suis actuellement à Cournon, devant le BM. Je vous ai pas pris non plus le reste de la semaine parce que je sais pas, j'ai pas envie. En ce moment je suis très très triste, fatiguée. Mes nuits sont un peu bizarres. Là on est parti de la maison depuis 14 heures à peu près. Je suis allée prendre rendez-vous chez ma coiffeuse, enfin faire le devis et prendre rendez-vous chez la coiffeuse pour mes cheveux. Du coup, j'aurai pas de rendez-vous avant septembre. Le devis est de 260 € parce qu'il y a tellement de choses, il y a la couleur à enlever, il y a plein de choses à faire. Grosso merdo, ce que je voulais faire, on va s'en rapprocher le plus possible, mais ça sera pas comme je l'avais prévu. Mais bon, en soi, on va s'y approcher, donc ça sera pas trop mal non plus. Le côté moins aujourd'hui, c'est que j'ai juste fait ça. Enfin, je suis allée à la coiffeuse, j'ai essayé d'entrer. Enfin, je suis allée à Bricomarché pour choisir la couleur d'un de mes pans de mur dans mon bureau. Il a fallu qu'on sorte parce que je me sentais tellement mal. Il faisait tellement lourd et tellement chaud dans le magasin. Il faut savoir que là, nous, on allait retomber des fumées de l'odeur et les fumées des incendies en cours en Gironde. Et c'est vrai que c'est très difficile déjà avec ce que j'ai eu à la gorge, j'ai encore mal et c'est vrai que je le sens clairement. Je suis fatiguée, j'ai pas l'habitude de sortir, donc il a fallu qu'on sorte en catastrophe, enfin vite. J'ai même pas pu acheter, Mickaël m'avait proposé de m'acheter un cadre, j'ai même pas pu l'acheter d'une parce que ça m'a déstabilisée et saoulée. Sarah, à chaque fois que je veux acheter un truc, elle me dit ouais c'est de l'IA, machin. Elle veut pas que j'achète d'IA en fait, de trucs Falia, et en fait le tableau était juste magnifique, c'était un chat version le Joker, j'aimais trop, je l'aurais trop vu dans mon bureau. Après, j'ai un peu pleuré parce que ça m'a saoulé d'être comme ça. Les crises d'angoisse et l'agoraphobie, c'est vraiment pas cool. On a fait demi-tour et on est allé à Troc de Clermont. de Aubière. Parce que je souhaite faire un truc bien particulier dans mon bureau et franchement, alors il y a plein de trucs qui m'ont plu, mais waouh, enfin on va se calmer sur les prix quoi. Un simple cendrier 20 € c'est bon, enfin non, je voulais pas un cendrier hein, mais c'est pour juste vous donner un ordre d'idée d'un petit bibelot comme ça. C'était beaucoup trop cher, j'ai vu plein de trucs qui me plaisaient mais beaucoup trop cher. Ensuite, vaillante comme pacade, voyant que ça s'était bien passé à Troc, j'ai dit à Mickaël, on peut peut-être aller à BM. Oui, j'y suis rentrée dans le BM. Puis j'en suis très vite ressortie, crise d'angoisse. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'ai essayé de lutter, hein, vraiment, j'ai essayé de lutter. Je suis allée vers le rayon chat qui normalement me détend au maximum parce qu'il y a tout plein de conneries pour mes chats et tout. Et j'ai même pas pu aller dans le rayon. Mickaël m'a dit on sort, c'est pour que tu fasses un malaise, ça sert à rien. Donc là on est dans la voiture, on attend, Sarah elle est dans le magasin, elle avait faim donc voilà. Un petit sentiment d'échec, je suis très fatiguée parce qu'il faut savoir que quand on se fait violence comme ça à sortir alors qu'on n'est pas bien, aujourd'hui en plus ça fait 6 mois que Kiki est décédée et c'est vrai que j'y pense, bon même si j'ai pas besoin d'aujourd'hui pour y penser mais je refoule beaucoup ma tristesse envers Kiki, envers plein de situations, envers Audrey, envers plein de trucs. Et j'avouerai que ça me tue à petit feu. Vraiment, ça me tue à petit feu. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis un peu... voilà. Ça sert à bien de revenir. Et là, après, on va rentrer. Et puis voilà, quoi. Ça me saoule un peu parce que je suis un peu décontenancée. Et puis... un peu saoulée de ne pas arriver à maîtriser ce genre de choses. Alors c'est vrai que bon, je passe mes journées dans un bunker qui est ma maison. Ça part d'une très bonne intention. À ne pas sortir comme ça et tout. Mais
C'est vrai que je pensais quand même que je pouvais me faire violence et là je ne peux pas. Je vois ma psy le 31, j'en parlerai, j'ai tellement de trucs à dire à ma psy le 31 que je vais zapper plein de trucs, mais bon. Voilà, donc je vais vous laisser ça pour le vlog d'aujourd'hui, enfin pour le vlog, pour que vous allez voir que vous êtes en train de regarder, parce que vous regardez soit dimanche, soit un autre jour de la semaine. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part que j'aurais essayé de faire des magasins, mais je n'y suis pas arrivée. En même temps, il fait très chaud. Les médicaments que je prends pour mon cœur amplifient l'effet de chaleur. L'atmosphère avec les fumées et tout est pas cool. Je suis allergique aux particules et j'y ressens dans la gorge et tout. Écoutez, j'aurais essayé. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog.